Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de Édition 62. Visite ce mardi du ministre de la Justice et de la Sécurité publique Camille Edouard Junior et du directeur général par intérim de la police nationale au commissariat des Cayes. Ces autorités voulaient s'enquérir davantage sur l'attaque armée contre ce commissariat dans la nuit du 15 au 16 mai dernier. Le ministre de la Justice a énergiquement condamné cette attaque armée. Camille Edouard Junior exige une enquête judiciaire afin d'appréhender les auteurs de cet acte. Des instructions ont été déjà passées aux autres responsables de la chaîne pénale. Dans le cadre de cette enquête, aucune piste ne sera négligée, a martelé le ministre de la Justice Camille Edouard Junior. M'a commencé pour me dire que dans la nuit 16 mai, des dizaines de malfrats, de bandits qui te gen gros âme nan men yo, te vin assiéger commissariat ça. Zak criminel que yo fait. Bandits ça yo, c'est certain que c'est des exécutants yo. Yo gen moun qui pense pour yo. Yo gen moun qui fait plan pour yo, qui voye yo vin faire zak ça. Nous voulons d'abord féliciter policiers nous yo, DAP, UDMO et l'autre policier qui était dans le commissariat qui grâce à bravoure, grâce à intelligence, te sécurisé commissariat. Mais malheureusement, bandits sa yo allé avec zam, yo allé avec matériel, yo allé avec munitions et certainement intention criminelle que vous gagnez te manifeste. Mais nous voulons dire tout à toute population les Cayes et à tout le monde la viron badé dans tout pays pour yo connaître que l'État pas rester bras croisés et que crime qui fait là, qui endeuillait famille, qui mettait famille dans souffrance, qui mettait policiers sous dos, sous cabane l'hôpital, crime ça yo pas rester impuni. Nous bail la police la l'ordre formel pour mener bon genre enquête, pour le croiper bandit ça yo, quel que soit côté que vous trouvez, nous demandons à ce que la justice fait travail pour le conduire bon genre enquête, pour ne pas laisser tomber aucune piste et que tout ça qui baille comme élément, vous devez enquêter sur yo et que bandit ça yo qui chita dans un coin que vous planifiez pour mettre l'État à genoux, nous voulons dire que l'État pas à genoux, l'État a campé pour défendre la société, pour défendre la nation. Nous voulons dire tout à tout policier nous que vous avez prêté serment pour vous protéger et servir. Et que au péril de vie, vous mettez serment ça à exécution. Nous voulons dire que l'État pas prêté sans le papoter garantie pour eux, l'État encouragé et l'État reconnaissant et que la population nous demande pour être vigilant et pour collaborer avec la police, collaborer avec la justice parce que bandit pas qu'à gagner, bandit pas qu'à gagner, bandit pas doit gagner. Aussitôt que attaque ça a été faite de manière extraordinaire, le CSPN était réuni, était déclaré constant pour nous garder qui mesure que nous te prenons déjà qui méritait renforcer. Nous avons une réunion avec l'ensemble des parquets de la République et le rôle d'état-major de la police t'est rencontré avec tout directeur départemental et même initiative là te prend par vice-président CSPN, deuxième vice-président ministre intérieur. Il y a des mesures urgentes qui étaient déjà prises le même jour et qui étaient renforcées. Et nous profitons saluer
travail police nationale là, qui, malgré l'attaque qui était faite lundi 16 mai, nous avons gagné une très bonne fête, une très belle fête du drapeau et de l'université à Arcaïe 18 mai. Et toute ça nous et que nous continuons comme mesure, nous prend à partir de renforcement que l'État a décidé le jour même de l'attaque là. Mais il y a l'autre mesure qui prend que nous pas révéler dans la presse pour garantir sécurité moun qui a travail pour permettre que la police là capable de continuer à faire travail dans la sérénité. Le ministre de la Justice a salué le départ du policier Jean-Louis Tisson, tombé sous les balles des assaillants au commissariat des Cayes. Il a dans le même temps félicité des policiers qui ont riposté lors de l'attaque. Des funérailles officielles seront bientôt chantées pour rendre un dernier hommage à Jean-Louis Tisson, a annoncé le ministre de la Justice qui promet des mesures d'accompagnement à la famille endeuillée. Suivons Camille Edouard Junior. Et moi, je voulais tout d'abord présenter condoléances et dans nos présidents pays, dans nos chefs gouvernement, tout gouvernement, à la famille Jean-Louis Tisson qui est tombé dans lundi 16 mai sous balle criminelle, sous balle bandit qui était venu attaquer commissariat ça que nous la donne. Moi je voulais profiter tout dit pour un rétablissement à Jean-Baptiste Dubé et Wendy d'Orléans que j'ai eu l'occasion de visiter mardi dernier et que j'ai ouais jeune garçon ça avec l'estomac qui était fan que au coude qui a baillé sang et qui même qui dit ministre c'est même des faits il est toujours valable moi je veux protéger et servir la population. Jean-Louis Tisson sont sacrifiés. Il a fait le sacrifice de sa vie d'abord pour assurer l'ordre public, le maintien de l'ordre public. Mais il fait sacrifice pour le protéger tout l'autre et policier Udmo qui était là avec lui. Oui, Jean-Louis Tisson sont martyrs, sont sacrifiés, et l'État, comme un seul homme, a campé pour honorer mémoire. Et nous avons gagné l'occasion pour nous annoncer date funérailles Jean-Louis Tisson qui a gagné pour fête semaine prochaine, et pour nous annoncer toutes mesures d'accompagnement que l'État prend dans le cadre de moment qui est terrible ça, côté que la police t'est attaquée. Les policiers affectés au commissariat des Cayes sont sur le qui-vive suite à l'attaque dirigée contre ce bureau régional de la PNH. Pour l'heure, la présence policière est renforcée dans le secteur. Question d'empêcher la réédition de tel acte et de redonner confiance à la population civile. Le directeur départemental de la police du Sud, Marc-André Cadostin, se dit optimiste quant à l'aboutissement de l'enquête diligentée dans le cadre de ce dossier. Marc-André Cadostin. La police nationale, la direction générale, l'état-major ont un ensemble de dispositions pour que ça répète au niveau du département sud là, pas répéter dans l'autre département. De ce fait, au niveau des Cayes, suivant ce qui passe là, nous avons un ensemble de dispositions nous prenons pour ça pas répéter encore au niveau des départements. Solution, renforcer la sécurité au niveau de ville là et au niveau de direction départementale là tout. Et en termes d'effectifs la privée, mais en termes de disposition que tu as gagné avant et de vigilance vraiment, je dis et façon de travailler avant ça nous corriger et nous venons une présence qui est plus constante pour nous capable corriger exactement ça qui passe pour ne pas prendre même course encore. Pour ne pas avoir deuil qui tourne la caille encore. Ça qui passe dans la voie, quel positif, quel négatif, il y a des leçons qu'on peut tirer, qui sont capables d'aider. Par exemple, si tu as vécu 50 ans, ou tu as vécu 5 ans, il y a des gens qui passent dans la voie, et puis à partir de ça, on a plus de maturité, et ça faut vivre plus longtemps.
comme nous connaissons bilan, nous ne devons pas avoir un bilan exactement de ça qui était passé au niveau de la direction départementale là, mais tout le monde connaît, il y a un policier qui mourit, et puis il y a 2 autres qui sont blessés, nous sommes capables de dire 2 sacs blessés au niveau de Port-au-Prince, l'état de santé n'est pas inquiétant. Et dans le jour qui vient, il y a pu tourner prendre travail encore, mais parce que les diligences et direction départementale là, ensemble avec l'état-major de prend, il est capable de faire policier ça arriver bien vite dans l'hôpital et puis pour le docteur travail dans le cas qu'il y aura nécessité. Ensemble avec le commissaire de gouvernement, un ensemble de dispositions nous chutons ensemble, nous prenons, comme on connaît la justice, et nous sommes contre la justice, nous travaillons ensemble avec la justice, on s'est bramé la justice. Nous avons tant de commissaire de gouvernement pour chef les balancer de l'autre pour continuer à œuvrer dans le même sens pour être capable de travailler sur l'enquête qui a commencé déjà et pour être capable d'aboutir à des positifs et pour parler à la situation. Lancement ce mardi à Pétionville du premier dialogue sectoriel sur l'assainissement. C'est une initiative de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, de concert avec le ministère de la Santé publique. Ce dialogue vise à sensibiliser les décideurs haïtiens comme les ONG autour de la problématique de l'assainissement. Au terme des discussions, un plan de réponse sera élaboré pour les 5 prochaines années. Le dialogue sectoriel sur l'assainissement a été financé par la Banque mondiale, a indiqué Benito Dumey, directeur général de la DINEPA. C'est un dialogue sectoriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs partenaires, tant l'État, privé, bailleurs de fonds qui là matin pour nous lancer un dialogue qui a duré 3 jours. Jeudi 24, le 25 là et qui a fini 26. C'est un dialogue sur l'assainissement. Parce que nous connaissons le problème d'assainissement dans le pays, c'est un problème sérieux qui gagne vraiment son problème, je nous dis. Et nous-mêmes, surtout dans le DINEPA, nous concernés par assainissement liquide. Ce n'est pas dans la rue, c'est surtout assainissement liquide. Pour les matières fécales, les questions qui concernent de l'eau sale, de l'eau usée, etc., qui a plagué. Donc, le dialogue là, c'est mettre ensemble tout le monde, tout les partenaires, pour nous réfléchir sur l'expérience qui fait déjà, qui ça a reporté comme positif, que nous avons continué avec eux, qui ça va corriger, et ensemble, tout ça positif, ça va corriger, pour que nous vraiment capables de toucher différents groupes de monde qui ont évolué dans le pays. Les gens qui ont prendre des décisions dans l'État, les gens qui sont privés et les simples citoyens que nous voyons qui continuent jusqu'à présent à faire besoin dans la rue ou bien n'importe côté. Donc ça nous voulons, c'est justement arriver au fil des années, faire en sorte que pas de monde qui fait besoin dans la rue encore ou bien à terre encore. Et pour que le problème choléra, nous avons éliminer le net parce que nous tous connaissons le choléra, nous avons des nouvelles, nous voyons que le choléra sont exotiques dans l'eau sale et particulièrement qui a un rapport à matière fécale qui baille. Donc sous base ça, c'est fait que nous change de comportement dans la société. Pour que tout le monde sensibilise sur ce problème, ça qu'a investi pour investir, ça gagne décision pour prendre décision. Et ça y est même qu'à vivre au quotidien pour que changer de comportement. L'eau à la toilette, il faut laver les mains ou pas faire toilette à tête d'abord. Parce que gagner n'est pas qu'il a trouvé des conseils. Par exemple, font force, ou on a l'école, ou on n'a pas arrêter carrément décider ou font force n'importe côté. Il faut capable de demander, je gagne des normes pour ça, pour que l'on construit le sanitaire, ou on construit une latrine, ou on construit une toilette, ou on fait force là, bien on gens pour faire, un côté pour le faire dans le terrain qui concerne. Donc tout ça, c'est réfléchir ensemble avec partenaires pour que vraiment nous arrivions à porter des solutions pour nous, dans notre société. Le partenaire, c'est Banque mondiale, parce que dans nos projets que Banque mondiale financé, son projet capital sur 6 ans. Côté dans le projet, il y a une composante qui est composante d'assainissement. Ensemble, le projet, sur 5 ans, il est autour de 50 millions de dollars. Il a couvert plusieurs départements, particulièrement le département Grand Sud et dans le centre, surtout dans des zones qui ont des populations qui ont entre 3 000 et 10 000 habitants
Et côté Saint-Petit-Peu de Dakar, c'est un projet qui fait suite à tout problème choléra qu'on a parlé. C'est surtout ensuite il y a d'autres partenaires qui aident nous tous, qui toujours accompagnent d'INEPA et qui l'a avec nous aujourd'hui, c'est la Banque interaméricaine de développement, c'est l'Agence espagnole de coopération internationale de développement, c'est UNICEF, c'est CDC, c'est Coopération Suisse, différents partenaires. Mais principalement, activité de l'UNODIA est surtout appuyée tant au niveau financier qu'en termes d'accompagnement, sciences techniques et autres, par la Banque mondiale. La plateforme haïtienne des organisations éducatives dénonce les manœuvres jugées dilatoires du gouvernement provisoire, incluant le ministre de l'Éducation nationale Jean Beauvoir d'Orson, dans la gestion de certains dossiers sensibles par certains syndicalistes au ministère de l'Éducation nationale. L'organisation critique la mainmise faite par le sénateur Yuri Latortue sur le MENFP, Gary Lapierre et Junior Léo, coordonnateur général et secrétaire général de la plateforme haïtienne des organisations éducatives, exige le départ du ministre d'Orson et demande aux syndicalistes de se mobiliser à travers le pays pour faire respecter leurs droits. Suivons tour à tour Gary Lapierre et Junior Léo. Parce que je dis, le ministre d'Orson, pour nous mener la plateforme haïtienne des organisations éducatives, le ministre n'est pas en place. Je ne sais pas si c'est prêt le pas de prêt pour le capable ministre. Et moi-même, je pense que c'est mal que Yuri Latortue fait nous-mêmes dans le système éducatif là. Elle mettait un monde pour Jean Beauvoir d'Orson dans la tête du ministère. Et je pense que ce n'est pas nous qui avons dit dans la plateforme. Et la presse constaté ces derniers temps, les gens des discours ministres ont véhiculé dans la presse. Et je pense que ces derniers discours qu'ils ont véhiculés dans la presse, ça a été un peu le problème. Pour les ministres répondre à la presse sur tous les réseaux sociaux. Pour les ministres fait connaître que c'est dans l'école nationale qu'il a fait toute classe, c'est dans les lycées qu'il a fait toute secondaire. Moi, par contre, je pense que si je dis à la fin pour viser la fait faute en français, je pense que c'est supposé applaudir parce que la formation qu'il a recevoir dans l'école nationale, dans le lycée, c'est des bails qui a félicité. Moi-même, je pense que je dis et son honte pour le système éducatif là, pour Yuri Latortue, imposer nous monde pour d'Orson dans la tête du ministère. Le ministère de l'Éducation nationale, MENFP, tout le monde connaît dans le média, il est transformé dans MBN. MBN, c'est le ministère parlementaire national. Qui donc 48e que Jean Beauvoir d'Orson est là-dedans. Toutes les examens que je retrouvé dans le ministère, toute la journée c'est là. Il n'y a pas de plus grave. C'est dernièrement une dame qui m'a fait indisposée. Parce que là, les femmes rentrent dans le cabinet, ils ont fumé cigarette, ils ont oublié son monde. Ils ne connaissent pas si mon a des problèmes de santé, si mon a des problèmes avec fumer cigarette. Qui donc, la première président privé avec Yuri Latortue, qui va nous ministre Jean Beauvoir d'Orson comme cadeau empoisonné pour le professeur. Nous disons cadeau empoisonné. Là, par exemple, dans le lycée, qu'on a fait confiance là. Il y a un professeur qui a 2 ans, qui a lettre dans le même touché. Il y a un professeur qui a 3-4 ans là, qui a besoin de lettre nomination par un gars. Il y a un employé dans le ministère qui a 2 ans dans le même pas jamais touché. Il y a un employé dans le ministère là qui a 15 ans sous contrat. Il n'a pas jamais gagné une lettre nomination dans le même. Qui donc? Je vous dis ensemble depuis que ça dans la 48e et qui dans 50e là tout. Les appelés mais pour carrer si votre loi pour communauté pour bien population pour lever doit seulement ces millions pour bailler. Je ne veux dire là trouver dans cabinet ministre majorité là-dedans. Par exemple, il y a des gens en bas qui ont les amis qui tirent en bas. Quand ils retrouvent dans le cabinet ministre, et ça a été dans marron, quand ils viennent atterrir dans l'éducation nationale. La veille, c'est même 18 mai là. Le ministère a son paquet de drapeaux qui séparé par l'école nationale. Et bien, journée aujourd'hui, n'est pas même quitter le drapeau, je ne dis drapeau ça, je l'école nationale. Ça va bien dans l'école nationale, pas de défilé dans la rue parce que même un petit drapeau va travailler depuis qu'on vient sous prétexte que nous avons le côté dans la commune là pour nous sortir. Mais non, pas plus grave. C'est la première fois dans le système, la veille examen l'État, l'examen baccalauréat, l'examen officiel, pour changer toute direction départementale. Ils ont changé aussi, ils ont changé aussi, mais jusqu'à maintenant, là, on va dans le sud. Dans la grande danse là, ils fait une direction départementale. Côté, négro là, si vous préparez l'examen, si vous fait, pas de problème. Vous pouvez changer de direction départementale, vous pouvez changer de directeur départemental là. Mais ce n'est pas dans le moment examen là. Bye.
Plusieurs dizaines d'employés du CNE ont organisé un mouvement de protestation ce matin devant les locaux du ministère des Travaux publics en vue d'exiger le paiement de 5 mois d'arriérés de salaire. Certains chauffeurs de poids lourds, à l'occasion, ont bloqué la circulation à Delma 33 durant cette mobilisation. Ils menacent d'aller jusqu'au bout dans leur démarche afin d'obtenir gain de cause. Tout contrat au gain, on parle de compagnie étrangère, film privé, pour qu'à 30% pour nous-mêmes ce travail. Étrangère, le directeur général il était écrasé CNE en 2004 déjà. Il était écrasé CNE en 2004 déjà. Alors nous voyons ça sans aller. Nous techniciens nous travaillons dans nos pays. Nous qui sommes matériel pour l'État qui est occupé, il a pour le matériel privé. Le contrat par compagnie privée. Pour le matériel, l'État gagne nos pays. Comment l'État gaspille. Technicien nos pays. C'est moi, l'État va jamais dire rien. C'est moi, l'État va jamais parler. Nous avons l'aide domination, nous avons demandé l'aide domination. Nous avons fait politique pour craser au pays. Nous démolons le pays. Sérieux, mes amis. Quel est le matériel? Si Haïti veut se développer, est-ce que maintenant ça va développer Haïti? Nous avons méchants nos pays. Nous avons criminels. Avec tout chauffer, tout ce qui est dans le pays, tout ce qui est dans le pays, c'est ce qui est dans le pays. Nous c'est moi, nous ne pas chauffer nous. Nous qui sommes dans l'État, nous avons traité nous de famille. Nous ne pas chauffer nous dans l'État. Tout ce qui est c'est pour ce temps de vie. Aujourd'hui, nous avons revendiqué jusqu'au bout. Il faut que l'État privé, il faut que l'État énergie là, il faut que l'État privé paye nous. C'est moi, il faut que nous dans l'État, il faut baisser les contrats. Si on va faire, nous avons mobilisé chaque jour dans la rue. Nous avons 6 mois que nous ne pas toucher. Plus nous avons l'indemnisation pour intégrer dans l'État, que nous apprenons longtemps, nous ne pas nous. Laissez-nous nous gagner que c'est film qui fait un travail. Quand des matériels nous gagnent, qui pour nous aider, pour nous ici le pays, nous ne pas jamais nous contrat. Nous avons demandé au gouvernement qui l'a connu, nous-mêmes CNE, nous voulons travail, et nous travaillons, nous travaillons. Nous avons demandé pour nous nous gagnons 2 ans depuis nous-mêmes CNE nous manifester pour l'aide nomination pour nous cacher un contrat pour nous travailler. Nous habitués sortis déjà, nous faisons 3 sorties, nous venons devant le ministère. Nous ne pouvons pas travailler, c'est film privé qui travaille. Nous-mêmes faisons nous disons abat. Nous disons abat. Nous avons matériel, pour ça tomber là qui met bloqué sur tout pays là. Et puis on va essayer pour la couper là. Dans 2 semaines, en fait, nous sommes techniciens pour ça, nous sommes ingénieurs pour ça, nous sommes capables et nous sommes à la faire. On prend 2 mois là depuis tomber là, nous allons employer là-dedans. Si nous avons mouru, nous allons mourir là-dedans. Et là, nous allons tomber là-dedans. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous devons payer. C'est pour 2 semaines pour nous débloquer. Maintenant, les méchants, c'est combien pour assez? C'est combien pour assez? C'est enrichir magistrat pour insérer l'argent en Suisse. Je ne vais pas prendre rien pour payer mon ex. Je ne vais pas pour aller l'ex. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.